Alors là, on va échantillonner donc une parcelle, c'est une parcelle de kaori qui a une quarantaine d'années, donc une essence endémique. Donc là, on n'est pas sur une forêt naturelle, on est sur une forêt plantée. Et donc, on va échantillonner les sols sur une quarantaine de centimètres. C'est parti pour une trentaine de prélèvements du sol, ici, au parc de la Rivière Bleue. Ces scientifiques étudient la quantité de carbone stockée dans le sol. L'idée, c'est de réussir à comprendre comment finalement ce stockage il fonctionne, de façon à pouvoir envisager, notamment dans des systèmes agricoles, à favoriser le stockage de carbone dans les sols, parce qu'on considère qu'en augmentant de 4 pour 1000 par an, ou 0,4% par an le stockage de carbone dans les sols, on pourrait compenser les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. La biochimiste parle d'un gaz en particulier, le principal impliqué dans le réchauffement de la planète. Les plantes savent l'extraire de l'atmosphère et le stocker dans le sol. Le dioxyde de carbone, donc c'est un gaz qui est dans l'atmosphère, dont les concentrations augmentent en raison de nos émissions. Donc le processus effectivement de photosynthèse, il permet avec la lumière du soleil aux plantes de produire leur carbone organique à eux avec du carbone minéral. Et ce carbone minéral, c'est le carbone qu'on a dans l'atmosphère. C'est du dioxyde de carbone, c'est du CO2. Petite particularité calédonienne, notre terre rouge, qui doit sa couleur à sa richesse en oxyde de fer, serait particulièrement adaptée pour stocker ce carbone. En fait, ça rend le carbone moins accessible aux micro-organismes pour qu'ils viennent le dégrader. Et donc ça permet de faire vieillir la matière organique et donc de stocker de manière durable le carbone dans le sol. Les scientifiques de l'IAC, de l'IRD, avec d'autres du CIRAD ou encore de l'UNC, ne vont pas s'arrêter là. Il s'agit, à terme, de favoriser le stockage du carbone sur les parcelles les plus modifiées. Et effectivement, dans le cadre des écosystèmes particulièrement agricoles, l'idée, ça va être de se dire comment on peut en stocker plus. Parce que du carbone qui est dans le sol, c'est finalement du carbone qui n'est pas dans l'atmosphère. Donc c'est ça en moins en termes de gaz à effet de serre. Ce projet, financé par le CRESICA, appelle donc les agriculteurs intéressés à se faire connaître. Pour rappel, dans le monde, le changement d'utilisation des sols compte pour 25% des émissions de gaz à effet de serre.